par nous avec directeur général police nationale là Michel-Ange Gédéon qui annonçait 2 employés la police fermés dans le pays national et puis c'est seulement hier mercredi d'après ça dit et de parler de gain plus passé 25 millions de gouttes et chaque zombie que la police a récupéré dans 4 batailles la peine contre corruption et selon dirigeant police qui t'a parlé comme ça après lancement 2 jours d'information pour directeur départemental et chef unité spécialisée sur question corruption avec blanchiment d'argent avec participation et de cadre dans UCREF avec ULCC qui t'a fait intervention et commandant chef police a précisé 2 moun yo arrêté te kon facilité policier qui pas dans pays pour toucher malgré yo pas actif dans institution et alors son formation 2 journées ça visé sensibiliser cadre sur nécessité pour combattre corruption. Nous connaissons selon dernier rapport et Transparency International là Haïti c'est champion toute catégorie lié dans continent panou et dit tout dans police non corruption taille banda d'après directeur général police non qui a annoncé la peine en lutte contre lui d'après Michel-Ange Gédéon dans micro Renal Guerrier. Un constat qui fait même à travers le monde des moments dans le pays, question corruption, blanchiment des capitaux. C'est une grosse préoccupation tant en Haïti qu'à l'étranger. Donc nous-mêmes, la police qui a appelé justement à participer, contribuer à mettre de l'ordre dans la bataille, ça, nous-mêmes, il faut que nous mettons à jour tout. Parce que je dis là, aucun monde pas de comme peut-être si vous ne connaissez pas qui ça blanchiment, qui ça corruption. Donc nous commençons la caille, et sensibiliser personnel, sensibiliser cadre nous pour comprendre que c'est du sérieux parce que c'est pas normal pour à chaque fois qu'il y a un rapport de Transparency International à faire sortir et puis regarder la position pays nous côté que nous généralement parmi pays qui plus corrompus donc on pense que c'est de bon augure à ce que la PNH lui-même de sensibiliser membres par rapport à fléau ça et que lorsque le moment arrive nous-mêmes pour nous capables de sanctionner pour nous sanctionner jusqu'à la dernière rigueur et que aucun n'est pas compétent sur votre connaître ça balaye nous-mêmes nous avons constaté depuis quelques temps qu'il y a des chiffres que PNH a avancé sur des chèques dits chèques zombies que nous-mêmes nous récupérons rien que hier nous transférons encore au niveau du ministère des Finances par moins de 19 millions de gouttes il y a une inspection générale qui lui-même tout impliqué dans la bataille ça il est retourné dans la direction générale pas moins de 6 millions de gouttes rien que hier donc c'est pour montrer que nous-mêmes dans le niveau PNH nous voulons le temps corriger ça qui a été corrigé mais une question souvent nous toujours poser pour qu'ils en a saisi autant de chèques et puis tout nous pas une arrestation qui fait oui m'a informé nous bien interpellation qui fait nous gagnons pas moins de 2 membres de l'institution qui a arrêté et qui est couru au niveau pénitentiaire national enquête qui va continuer et gagner tout qui est en cavale qu'avec l'Interpol nous allons mettre non examen mandat pour nous capables d'interpeller. Nous arrêter c'est des regardés dans l'institution. Non, c'est membre d'institution. Membre d'institution, il est capable policier, il est capable civil. Et tout est-il nous gagnons 2 mondes qui interpellés. C'est responsable dans l'islam. Oui, c'est des responsables dont responsabilité justement c'était chèque. Alors, pratique ça sont pratiques qui existaient longtemps et que nous-mêmes n'avons pour nous mettre fin là-dedans. Et c'est des mondes qui sont à l'étranger qui continuent à toucher. Souvent sont basés en temps avec un responsable dans la police. Chèque ça pour moi ça, chèque ça pour moi l'autre mois. Et à l'insu de la direction générale et de l'inspection générale qui charge pour exercer le contrôle même on faut ça. Nous sous bonne voie et nous sommes comment capable finir une fois pour toutes à type de pratique ça. Et on parler de blanchiment, on parle de corruption, ou bataille contre drogue tout. Et on marche ensemble. Tout le monde connaît engagement dans la lutte ça. Je dis c'est renforcer capacité nous au niveau des frontières, c'est renforcer capacité nous au niveau de la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est renforcer capacité nous tout au niveau des gardes côtières. Donc et sous administration par nous a assuré nous à ce que nous fermons le pays, assurer nous que nous n'avons aucun passage pour ne pas de problème pendant que nous continuons à mener lutte là à l'interne. Voilà, c'est le directeur général de la police Michel-Ange Gédéon concernant enquête sous dossier ça qui est passé de la voie Grand Avenant et nous connaissons dans communiqué ministre juste non, il était parlé de lui mais nous n'est pas ça qui fait le gouvernement tout plein sous de lever c'est dossier Petro-Caribéen, le Premier ministre a confirmé. Et à la tête PNH a déclaré, police a déjà fini enquête sur 2 dossiers qui adjoignent la justice pour faire suivi normalement. Et selon le directeur police,
et faut que la population continue à collaborer avec la police, non? Il a annoncé des mesures qui prend le prendre contre tout un policier qui pas dans l'institution encore mais qui toujours gagne zam et police dans zam service dans mais yo mesure ça a visé gain plus contrôle sur circulation zam dans pays selon directeur général police nationale là Michel Gédéon toujours dans micro Rénal Guerrier. Nous avons agi sur plusieurs fronts. Par exemple, demain, on aura une grosse rencontre à la direction générale avec toute unité d'intervention institution, unité spécialisée, les brigades d'intervention au niveau des commissariats, sous usage de la force. Parce que nous sommes conscients que si on côté progression en l'autre, c'est une question et droit monde. Donc là, nous voulons prendre toute disposition pour nous capables de projeter l'autre image et corriger ça qui a été corrigé, surtout dans la question droits humains. Et on regardait il y a quelques jours de cela, un autre qui parlait de suivi qui pas fait dans le niveau quelques dossiers qui étaient brûlants dans le pays, surtout dans les derniers mois de ce passé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la PNH, on avait pris toutes les dispositions, on a bouclé ces enquêtes et ces dossiers ont été transférés à la justice. Et la PNH n'a pas aucune implication dans le retard et dossier ça, parce que nous-mêmes nous faisons ça, nous faisons, donc c'est à la justice. Et on a fait référence à dossier de la voie et Gravine. Donc nous-mêmes nous traitons de dossier ça déjà, enquête que bouclée, ils transféré à la justice. Donc c'est à la justice maintenant et pour capable faire suivi. Nous-mêmes au niveau de la population, nous avons une contribution par nous pour nous bailler, dénoncer fait aussi partager information avec nous sur l'autre et nous-mêmes nous toujours avec le même engouement que nous toujours fait là, démontrer là, conduire enquête, sanctionner ça qui a été sanctionné. Pendant que nous prenons en pile de précaution tout pour nous pas faire et des nègres abus, pas causer préjudice à des nègres et que nous citer non et par méchanceté tout. J'aime ça dire là, on n'a pas agi sur plusieurs fois, on a pris en pile de décisions. Il y a un pile policier qui est révoqué, il y a un pile policier qui pas en activité en pour ça et pour des raisons diverses, soit parce qu'il était impliqué dans bagaille, bien soit il a abandonné, soit il met démission, bien soit il a une mise en disponibilité. Nous entendons à ce que l'élément ça retourner à la direction générale ou à la direction de la logistique de la PNH, matériel qui n'en met notamment ZAM qui n'en met. Donc nous avons gagné un jour là pour nous faire notre soutien à ce effet. Et nous avons baillé un délai même pour retourner et passer délai ça, nous avons rendu public non moun ça et il y a mis action publique en mouvement contre eux. Parce que je dis, il n'est pas normal que des paisibles citoyens qui parlent là-bas et puis tout des nègres attaquer par contre côté où nous n'avons pas voulu insinuer que ces âmes pas nous cap attaquer mon mais comme son contrôle n'a pété, nous avons assuré nous à ce que ZAM BNH propriété de l'État yo rentrer dans le bunker BNH pour nous capables justement exercer un meilleur contrôle sur la circulation ZAM dans le pays. Voilà, directeur général de la police Michel Gédéon, non micro Rénal Guerrier dans occasion un séminaire qui a fait pour des cadres de la police sous question et corruption. Groupe recherche et intervention en développement et éducation GRID critique le ministère intérieur et collectivité territoriale qui a détourné 1,5 milliard goud et qui était là pour collectivité territoriale. C'est ça, André Lafontaine Joseph dénonçait dans une conférence pour la presse jeudi. Et il fait connaître situation ça la cause mairie Akaya dans le cadre contrat été signé avec Ligue pour yo on fait une dette 4,3 millions de goud. Faut que tu dis et magistrat Akaya Rosemina petit frère fait déclaration qui pas en faveur André Lafontaine Joseph. Il qualifié de bluffeur dans plusieurs radios dans la capitale la semaine ça. Dans notre invitation Grid TVEA, il était tout profité répondre et pour le débat explication, tout travail il fait pour une série de mairies, gain c'est pour grand messie, gain un contrat qui pour qu'on fin payer. Et selon explication monsieur Joseph Bay, ministère intérieur gaspiller l'argent collectivité territoriale yo dans une série de films et bidons. Dans sans ça demander pour la Cour supérieure des comptes faire audit concernant l'argent qu'il a pour mairie. N'a écouté coordonnateur général qui là André Lafontaine Joseph dans conférence pour la presse à côté Emmanuel Tolem-Brinat est présent pour Radio Kiskeya. Son contrat que nous gagnons, contrat a un terme contrat et chaque partie a fait pour respecter terme contrat. C'est-à-dire que magistrat mérien a bail comme que li gagne pour le bail et puis nous-mêmes n'a fait travail que nous pour le faire. Et bon nous-mêmes font concession, c'était 4 versements pour mérien te fait. Nous d'accord pour que nous fait travail là avec 3 versements. Nous dit ministre intérieur bail mérien 4e versement parce que leur formalisation fiscale, il y a des dépenses qui sont contre mérien. En tant que fin fait, l'entente fin fait, au lieu que c'est
en application pour entrer en application, eh bien, nous recevons en lettre côté mairie va annoncer nous que le résilier le contrat. Tout bon contrat, mes amis, même le temps qu'on conflit dans le contrat, c'est pas dans la radio, dans le journée. Un contrat, son bagage que si à la limite pas capable d'entendre, c'est dans le tribunal, ça a réglé. Son contrat de 4,3 millions de gouttes que lié. OK? Ministère intérieur gagne 5-6 mois, il n'est pas capable même d'aller allocation et fonds de gestion à collectivité territoriale. C'est ça qui est le fond de l'affaire. Ministère intérieur détourné comme fonds de gestion et 5-6 mois fonds de gestion, ça fait 1,5 milliard de gouttes. Il fait 1,5 milliard de gouttes. Ministère intérieur, puisque il y a 6 mois depuis, il n'est pas capable de bailler en 15 cop dans la mairie, il n'a pas construit l'école, il n'a pas construit centre santé, il n'a pas aidé la mairie à construire bagage que la loi a dit. Ça veut dire que le ministère intérieur a une présomption de détournement de 1,5 milliard de gouttes. Maintenant, comme il n'y a pas de mairie, comme pour mairie capable de respecter le contrat, donc vous voyez Osmi là, à attaquer, grille avec André Lafontaine Joseph, pour mettre nous sous la défensive. Il y a 17 autres contrats qui baillent à des films bidons, des films fantômes, qui ne peuvent jamais remettre aucun résultat. C'est-à-dire que son façon tout pour que le ministère intérieur ça fait nous passer comme film qui ne peut pas remettre résultat. Voilà, c'est coordonnateur Grida André Lafontaine Joseph. Et puis, sans transition, invitez nous, économiste Émile, sous en tant que ça, gouvernement haïtien arrivé joindre avec Fonds monétaire international. Pourquoi me dire que ça a presque 3 ans depuis que l'accord Haïti en question pour faciliter le crédit dans le FMI expiré depuis la mi-temps l'année 2015. Donc, qui devient fait que c'est très difficile pour que le bailleur de fonds soit capable de travailler vraiment décaissé avec vous parce que FMI c'est lui-même, c'est l'équipe de l'école là qui baille note qui dit bon, il est ça, par l'enquête supérieur, il est ça au cas avec lui. Donc, c'est lui-même qui plus ou moins validé au minimum de l'éligibilité pour Haïti pour capable négocier les questions de dons et de prêts. Donc, mais en même temps, c'est bon cadeau. Hein. Il faut un pile exigence, il faut un pile bagage, il faut un pile engagement. Et ceci, le bon bagage de très court terme jusqu'à août 2018, nous sommes capables de une probation. Son période de probatoire, pour dire que pendant 6 mois, ça Gatsu est capable de démontrer nous que vous pouvez collecter plus l'argent. Gatsu est capable de démontrer nous que vous êtes capable de gérer l'argent pays à bien, mieux. Gatsu est capable de démontrer nous que vous êtes capable de réduire le financement à BAIDH. Gatsu comment vous êtes capable de faire, capable d'apaiser une inflation avec dépréciation qui gagne l'économie. Donc c'est des engagements comme ça que nous prenons aussi. Et bien sûr, pendant 6 mois, la distance que nous prenons aller par rapport à l'objectif que nous fixons et ça que nous disons nous faire, et qui va l'autoriser, on n'est pas un peu anti-gens lâché, et qui va permettre que de l'autre bailleur de fonds, que ce soit BID, que ce soit l'Union européenne, que ce soit Banque mondiale, ou des prêts, ou des dons bilatéraux, États-Unis, le Canada, la France, ou l'Allemagne, n'importe quoi, le Japon, pour capables de commencer vraiment signer des accords de dons et aussi faire des décaissements. Il faudrait rappeler des gouvernements monter pour que jamais gagner même un accord de dons qui signe avec un bailleur de fonds et qui fait que c'est très difficile pour le gouvernement qui est déjà misé sur presque 20 à 25 milliards de gouttes de financement international dans le budget en cours là et que on pas gagné aujourd'hui là. Donc question infirmière pour être capable d'alléger un petit peu les conditions pour nous capables d'aller dans ce sens. Mais en même temps, c'est un bail de sous-tête. Et je ne suis pas sûr que notre capacité pour nous respecter et qui ça peut arriver de ne pas respecter l'engagement que nous signons pour eux. Et donc c'est là la question vraiment complexe. Donc voilà comment on est capable de faire une mise en contexte avec la question du protocole à l'ITFM. Contexte à quoi ça qui signé, mais là nous regardons tout l'économie qui a descendu net et puis dépréciation good là par rapport à dollar, qui ça va avoir en termes d'impact et par rapport à pouvoir d'achat mondial consommateur qui a diminué, vie qui vient cher. À quoi FM il a demandé pour résoudre le problème ça.
pour faire en sorte qu'on baisse pression qu'a fait sous goutte avec sous prix. C'est devoir li bail gouvernement pour la résoudre le problème là. C'est devoir li bail là. C'est devoir li bail. Donc par contre si on prend ça effectivement tant coup yon motivation pour capable faire mieux et donc moi crois que pas que nous avons besoin de monde pour dire nous comment nous fonctionner mais c'est dommage je dis à la pile déséquilibre dans le niveau macroéconomie. Donc c'est le moment plus que jamais pour que nous fassions un effort en plus pour que nous balancer finances nous mieux et pour gagner une meilleure image, meilleure et confiance, plus confiance vis-à-vis de l'international là qui quand même jusqu'à date était un acteur important dans le financement en quantité de bagages en Haïti, malgré pas toujours bien financé, malgré pas toujours comme le promet, malgré pas toujours bien type de rapport que nous avons souhaité, mais toujours est-il tout le temps nous pouvons totalement indépendants économiquement, nous pouvons autonomie, nous obligés de traiter avec eux, et bon gré malgré, mais qui a nécessité pour que nous définions l'autre rapport avec un FMI, l'autre barrière, qui va plus dans l'intérêt national, parce que pendant longtemps, il n'a pas toujours profité nous, gens que nous devons tenir rapport avec nous. Le coup de jet ou gain sous nouveau indice perception corruption Transparency International là nous dans 157e place mondiale. Travail nous devons faire en pile pour que nous changions de perception. Et c'est ce signal que nous devons faire, l'action que nous devons faire sur le terrain, tout bon, et pas discours qui pour faire qu'au fur et à mesure, parce qu'on va peut-être toujours dans demain. Perception que gain deux pays ou encore deux monde dans pays avec un pays des pays par là, il va changer demain matin, c'est que pas de gros bagages qui fait pour que nous changions l'image là. C'est pas bagage qui va changer de pays parce que l'habitude c'est un famille déjà, c'est nous pas changer mode en fait, si nous pas non schéma là, on est éligible pour rien, pas sortir parce que là, ça va parler là, même les FMI, pas comme son bagage qui va changer de pays. Écoute, on a utilisé ça déjà, c'est peut-être facilité pour don le bail, mais donc on fait qui ça. Donc là, c'est pas comme si c'est un bagage pour nous triompher, pour nous célébrer. Oui, Edzaïmir, économiste, et pourtant, nous, le gouvernement, dans le communiqué officiel, pour te partir à votre pays Justin, dit que tu es dans un moment, côté toute tranquillité, parfait, avec FMI, et puis date ça, ministre choisi pour lui faire genre de déclaration, ça. Ministre économie et financement, Jude Alix Patrick Salomon, qui était trouvé jeudi dans le Sénat, qui t'a répondu à une question commission éducation, et démenti a fait que le gouvernement il a donné t'a fait et t'a augmenté le déficit budgétaire. Ministre fait connaître, il a pas qu'à parler de déficit budgétaire pendant que nous toujours dans l'exercice fiscal 2017-2018 là. Jude Alix Patrick Salomon ba garantie n'a cité économie pays sous contrôle. N'a des ministre économie et financement Jude Alix Patrick Salomon qui t'a parlé comme ça dans le micro Vilner Joseph. La seule chose et ces résultats réunion toute semaine dernière là, nous bien comprendre que le bon signature qui est intervenu avec une institution aussi sérieuse que le Fonds monétaire, c'est parce que le passé sous tout chiffre. Donc c'est pour dire que la situation est sous contrôle. On est en mode gestion des finances publiques. Et même de temps en temps, il y a des émotions sur des données. Vous comprenez? Ou l'autre jour, il y a des émotions sur le gaz qui va gagner, après ça, nous avons un gaz. Il n'y a pas de déficit budgétaire, le budget n'est pas encore fini. Il y a un découvert budgétaire. Mais le découvert budgétaire, découvrir comment? Il y a des émissions de bons. Parce que le découvert budgétaire, là, le bon problème, c'est quand ce découvert est utilisé pour dépenser des bagages. D'accord. Donc, c'est un découvert qui a en majorité permis de faire acquisition d'équipements pour augmenter la production. Donc là, nous avons découvert budgétaire, on doit émettre des bons pour le découvert, on va baisser automatiquement par un jeu de risque. Il y a un déficit, c'est le budget bouclé. Parce qu'il y a des découvertes conjoncturelles, c'est-à-dire
D'ailleurs, même les revenus, au conjoncturel, il y a des revenus en plus haut, il y a des revenus en plus bas, tout comme il y a des mois dépenses en plus haut, mois de décembre, mois carnaval, dépenses ont augmenté, et revenus ont pas augmenté, mais il y a des mois revenus en plus haut, dépenses en plus bas. Donc, il y a des fluctuations au niveau des revenus et des dépenses. Plus long, c'est sur une année. Donc, il n'y a pas de panique. Non, c'est parce que déficit on constaté, c'est leur fait même budget. Voilà, ministre économie et finance, non, Jude Alix Patrick Salouvan, qui fait connaître pas de déficit budgétaire, puisque toujours dans la même année fiscale 2017-2018. Là, dans le micro, Vinay Joseph. Journal 4, précision sans manque. Priorité auto-école. Voyez, dis-nous que programme formation chauffeur conducteur pour la RIA est démarré normalement. Auto-école là, qui a même principe, une formation correcte qui alliancée, bonne connaissance théorique, pratique et même technique. Nous rapide, mais nous pas d'accord avec formation par chiment. Pas de priorité auto-école l'ouvrir pour tout le monde qui veut suivre voie normale, meilleure voie. Prix nous abordable et nous gain cours selon niveau chaque monde. Priorité auto-école numéro 74, rue Martin Luther King, Nazon, téléphone 37 19 69 06, 34 67 88 86, 36 00 85 31. Là nous dit dans côté là, nous prenons soin l'argent. C'est bon parole en l'air. Après tirage 25 juin 2017 là, qui était bail 1 millionnaire, côté là m'a continué faire millionnaire et voyez dire tout par au derrière. Pressez vite, vinn faire sur la côté là. Vous levez même pas là. Ou c'est professionnel, ou travail, ou fait business, ou qu'à inscrire dans sol côté l'âme. Et puis choisir payer Jacques pi bon pour vous. Chaque jour, chaque semaine, ou sinon chaque mois. Là on fait un contrat, c'est en main sol. Et puis cash côté la map maintenant main. Côté l'âme décide de longer main bas ou. Ça va tonne pour faire ça tout. Côté l'âme, 28 l'année confiance, qui va jamais trahir. Pour plus d'informations, passez dans une 4 succursales côté l'âme. Magloire-Amboise, Delma, Pétionville, avec Damien. Téléphone 22 30 61 65 ou bien visitez-nous sur www.cotelame.coop. Côté l'âme, plus de 25 ans de confiance réciproque. Partir pour Santo Domingo, c'est plus que jamais facile grâce à Capital Coach Line, la compagnie haïtienne de transport qui vous garantit un voyage rapide, sûr et agréable Port-au-Prince Santo Domingo. Plus d'un quart de siècle d'expérience, des services imbattables 7 jours sur 7, des hôtesses haïtiennes. Quand vous pensez Santo Domingo, pensez désormais Capital Coach Line et profitez du service 5 étoiles dans un bus climatisé avec nourriture et boissons incluses. Capital Coach Line, heure de départ tous les jours, Port-au-Prince Santo Domingo, 8h AM. Départ de Tabar, non loin de l'ambassade américaine. 8h30 AM. Départ 102, route de Frères, en face de Delma 95. Quant à votre voiture, ne vous en faites pas. Elle sera sécurisée jusqu'à votre retour. Prix du billet, $75. Aller-retour plus taxe. Capital Coach Line assure pour le même prix, à midi au départ de Tabar, la liaison Port-au-Prince Santo Domingo.